vraiment à maîtriser le monstre Google, le plus grand moteur de recherche à l'heure actuelle en termes de part de marché et en termes de trafic. Et on va le voir dans le prochain slide. Déjà, donc les premiers chiffres. Aujourd'hui, on est à 40 millions d'internautes en France. À peu près 32 millions d'internautes ont déjà acheté en ligne au second semestre 2012. 117 000 sites marchands actifs et qui correspond à 1 400 € de dépenses annuelles au niveau des internautes français. Ça, c'est un chiffre que l'on n'entend pas souvent. 1 400 € en moyenne de dépenses annuelles. Donc ce n'est pas négligeable. Voilà. Donc, comme je le disais, maîtriser Google, comment? Aujourd'hui, Google évolue régulièrement. On a connu donc la recherche universelle, avec tout ce qui était YouTube, images, la mise en page des actualités. En 2011, c'était des Google Adresses. C'était des Google Adresses qui aujourd'hui sont encore de plus en plus présentes et fusionnent avec des outils locales. Vous avez aussi donc... plus simple, je pense, voilà. Et donc, on a donc les Google Adresses qui sont vraiment arrivés en 2011. 2012, bien sûr, c'est les comparateurs Google Shopping qui va être bientôt payant, qui rentre payant autour du mi-février. Et puis le Google Graph aussi, pour ceux qui ne savent pas, on va montrer une petite après slide, prochain slide, où on va montrer vraiment le fameux graphe, c'est-à-dire une personne de connue. On va avoir à la droite tout ce qui se rapporte à cette personne-là. Donc ça, c'est une grande évolution dernière qui date du mois de décembre 2012 et qui va bien sûr arriver, enfin qui est présente en 2013. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a une prédominance des produits Google sur la première page de Google. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est l'analyse du eye tracking. Donc le eye tracking, c'est, on va dire, la recherche visuelle par rapport à une page, telle que ici on a pris Google, et on va voir dans les zones chaudes où se déplace l'œil, qu'est-ce que voit l'internaute aujourd'hui sur Google. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu un déplacement, si je vous ai montré ce slide en 2008, ça c'est un slide qui date de 2012, et le slide était plutôt en haut, dans les 3 premières recherches, donc le triangle d'or était vraiment positionné en haut. Aujourd'hui, il baisse sur les Google Adresses. Je n'ai pas encore d'études pour l'instant, mais je pense que la deuxième page va devenir aussi une page assez importante du fait de ce déplacement vers le bas de la recherche. Et ça va être, il va falloir faire attention aussi à ça. Donc, omniprésence des produits Google à l'heure actuelle sur la homepage. On avance? Ouais, on avance. Donc, une fois qu'on a planté la graine, parce que le site internet, il faut l'arroser. C'est vraiment important. C'est la base de tout, le site internet. Donc à partir de là, comme il fait, on va arroser un tout petit peu avec du référencement. Voilà, avec le référencement, on va d'abord voir un peu les chiffres des moteurs en 2013, le référencement naturel, le référencement payant, et bien sûr le référencement local qui va devenir dans les mois à venir encore plus fort avec l'apparition, comme disait tout à l'heure Sébastien, du nouvel algorithme. Donc toujours pareil, je vous aurais sorti il y a 7 ans, c'est à peu près ce document reflétait à peu près la même chose, toujours pareil, Google premier, Google Images en deuxième, 36 millions visiteurs uniques, 20 millions seconde image, Ask, Bing, voilà. Grosso modo, ça n'a pas changé depuis 7 ans, il y a peut-être Ask qui est monté un petit peu plus en termes de visites. Bing, c'est Yahoo aussi, hein. Bing, MSN, Live, c'est à peu près la même chose. Je fais une parenthèse, Google Images, toujours par rapport à votre site internet, il faut bien nommer toutes les images que vous envoyez du coup sur vos serveurs. C'est extrêmement important quand on voit que les recherches passent énormément par Google Images. YouTube doit pas être loin aussi. Hein. Oui, Google Images. Parce que c'est vraiment le deuxième moteur vraiment, donc je ne sais pas si les chiffres n'ont pas été aussi mis avec Google, avec YouTube. Alors ça c'était en termes d'audience au niveau des sites internet, et maintenant en termes de trafic, 91% du trafic apporté sur les sites internet est représenté essentiellement par Google à 91%, Bing, 1.3 Yahoo, Babylon qui est un truc de système de traduction, et Conduit à 0.9. Donc vraiment, si vous avez Bing en premier, c'est que vous avez un problème sur votre site internet, c'est un souci, vous avez un gros souci avec Google. Donc maintenant, on va voir un peu les conseils et les grosses évolutions majeures qu'il y a eu durant l'année 2012. Donc on a vu les nouveaux filtres Panda, Pingouin, EMD. En résumé, Panda, ça a été surtout sur le mauvais contenu, le contenu dupliqué, le contenu remis sur X sites avec plusieurs noms de domaines. Donc ceux-là ont connu
un véritable matraquage et sont aujourd'hui dans les fins fonds des résultats de Google. Penguin est lui plus sur le côté qualitatif du lien. Donc il faut arrêter de faire du lien pour faire du lien, pour faire de la popularité. Google sait très bien le détecter aujourd'hui. Il n'est pas bête. Il sait analyser si c'est un lien qui est vraiment de qualité, qui a vraiment été posé par un vrai internaute, ou si c'est vraiment, on va dire, entre guillemets, un bourrinage. On a essayé d'envoyer du volume, de la popularité à Google, et on a essayé en fait de chanter son système d'algorithme de popularité. Et EMD est un nouveau filtre qui est arrivé sur 2012, qui lui était avec nom de domaine du style mon super hôtel à Brest le moins cher.com. Alors ça c'est complètement arrêté aujourd'hui, ces noms de domaine-là avec des termes génériques et à rallonge avec 4-5 mots-clés génériques, c'est fini, ils sont pénalisés aussi. Donc attention, quand on démarre, il faut faire extrêmement attention à ça. Donc faire attention au choix, contenu unique et bien sûr, et encore toujours, la mise à jour fréquente des sites internet. C'est important, grâce au CMS que vous mettez en place, vous allez pouvoir la possibilité d'avoir une mise à jour fréquente. Pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement, quand vous allez sur un site et qu'il n'est pas mis à jour, ça ne vous donne pas envie de retourner. Et c'est pareil pour Google. Google ne va pas donner une position à un site qui n'est pas bien mise à jour pour ses internautes, parce qu'il dit, bah, il n'est pas mis à jour, pourquoi je vais envoyer quelqu'un sur ce site-là? Tout simplement, vous en faites de même, Google en fait aussi de même. Grâce à Google, on a aussi donc au prochain slide des analyses telles que le Webmaster Tool, et on peut voir si effectivement il y a un problème, c'est un peu l'état de santé en fait à un instant T du site internet. Problème de micro, mais pour bien comprendre du coup, est-ce que le Webmaster Tools, ça vous parle? Vous avez ces outils-là sur vos sites internet? On vous les fournit ou pas? Donc ça c'est très important de demander à vos prestataires de mettre ce type d'outils en place sur vos sites internet, toujours pour être entre guillemets Google friendly, ami de Google, et avoir ce type du coup d'informations pour que l'on puisse décortiquer ce qu'il se passe réellement sur votre site internet. Exactement, parce qu'en fait le Webmaster Tool permet de voir l'état de santé de votre site au sein des résultats de Google. Bon là j'ai sorti des problèmes d'indexation. S'il y avait eu un problème d'indexation, on aurait vu la courbe du haut complètement tomber. Et sur le prochain slide, aussi, on peut voir maintenant comment est positionné un site par rapport à des mots-clés, son évolution, comment il a été cliqué au sein du moteur de recherche par rapport à une requête précise, et son évolution, s'il n'est pas à la hausse ou bien sûr à la baisse, et combien de fois vous avez été vu avec votre site par rapport à une requête précise. Donc toutes ces informations-là sont données par Google. Alors ça va de pair aussi avec des outils type Analytics. C'est un très bon complément par rapport à Analytics. Et vous avez d'autres, bien sûr, éléments d'information. Je n'ai pas voulu détailler, mais vous avez aussi les données structurées, micro-formats, etc. Ouais, ce sont vraiment les deux principaux outils à avoir. Google Analytics et tout ce qui est Google Webmaster Tools. Déjà, ces deux outils-là. Alors, autre outil de Google. Alors, autre outil de Google, donc très important, le fameux Google Adresse qui est devenu maintenant Local Business et qui aujourd'hui fusionne avec aussi la page Google Plus des entreprises. Donc là, on va avoir encore l'omniprésence Google Adresse. Pour vulgariser toujours, Google Adresse, c'est l'équivalent du coup de page jaune. D'accord? Et il faut absolument être présent, inscrire votre site dessus, c'est gratuit. Vous allez recevoir un petit courrier de Google pour vérifier l'adresse. Un coup de téléphone. Oui, mais voilà, les gens vont vous trouver plus facilement si vous êtes encore sur l'écosystème Google.